Vous êtes là hier, non? Pardon? Vous êtes là hier, non? Ah, pour ceux qui viennent d'arriver. Oui, donc je vais leur d'abord accorder la priorité. S'il n'y a pas de question, d'abord je vais revenir sur vous. Oui. Toi, tu étais là hier, non? Non. Ok, oui. Sinon, quand nous avons parlé de 4 7, dans le rappel dont vous venez de faire là, Oui. Seb, il a 4 fils. Il a, selon Chronique, il a presque 7 fils. Il y a Mexique, il y a beaucoup d'autres enfants. Selon 1 Chronique 1, je crois sur le verset 17, non? Oui, dans ce que vous lisez, vous allez trouver. Et parmi ces fils-là, Oui. qui est le père des Noirs, oui. Apacha. Oui. Et les restes là, comment ils sont expressés là, ils sont devenus des Noirs ou bien comment? Ils sont toujours des Noirs. Ils demeureront toujours des Noirs. Quand ils étaient... avant, ils étaient ensemble, n'est-ce pas? Et après, ils se sont dispersés. Mais le milieu influence, le milieu a fini par influencer certains pour devenir des blancs ou des métis, de ceci, de cela. Donc ça c'est le milieu, parce que le climat même joue sur le corps, sur la personne elle-même. C'est bon? Donc c'est ce qui était passé. Mais pour reconnaître un noir, comme on a déjà dit hier, tout blanc, tout jaune, qui a des barbes blanches, qui a des barbes noires et des cheveux noirs, c'est une personne qui est d'origine noire. Ça, ils peuvent changer tout, mais ça là, ils ne vont même pas changer. Ils peuvent changer toute couleur de leur peau, faire tout ce qu'ils veulent. Mais leurs cheveux là, la couleur du cheveu ne sera jamais du tout changée, ni la couleur de la barbe aussi. Donc c'est ainsi. Donc tu vois un blanc avec des cheveux noirs et barbe noire, chaque fois que tu as affaire à un noir de toi. Mais c'est la peau sur moi qui a changé. Ok, il n'y a pas d'autres questions? Voilà, là je prends la maman. Vous pouvez poser votre question. Ici, je voudrais savoir comment le monde a fait pour former les 5 continents, parce qu'à l'école on nous dit qu'il y a 5 continents, alors que ici c'est 3 continents. Donc, est-ce qu'il a un peu... Je crois que nous avons déjà expliqué ça hier. Je crois que nous avons déjà expliqué ça hier. Ça, à travers les plaques tectoniques. Donc la Terre... Non, là, en tout cas, je vais chercher. Voilà. Nous avons notre mer rouge ici. Et la mer rouge est déjà disparue. Voilà comment les enfants d'Israël ont traversé ici. C'est bon? Est-ce que nous avons vu? Bon, c'est pas bien sorti. Vous avez vu, non? C'est la relique du Tchad, le lac Tchad là qu'ils appellent, c'est la relique de la mer rouge qui s'appelle le lac Tchad. C'est bon? Donc, l'Égypte de la Bible n'est pas ici. L'Égypte de la Bible est ici. C'est sa position là, c'est dans sa position qu'ils ont placé ces nations. C'est Maghreb ou Magogo actuellement là. Donc Maghreb se trouve dans l'emplacement de l'Égypte de la Bible. La Bible a déjà clairement dit que la mémoire de l'Égypte aussi sera effacée comme celle-là d'Israël. Et c'est au rétablissement de toutes choses que les Égyptiens seront rétablis. Donc c'est pour dire que c'est à la délivrance d'Israël. Quand Dieu va rétablir d'Israël, c'est en ce moment aussi que les Égyptiens seront rétablis. Donc Dieu est clair à ce niveau, donc ne croyez pas que ces Égyptiens-là sont des vrais Égyptiens. Bien qu'il y a quelques Égyptiens qui sont
qui sont des originels, mais ce ne sont pas ceux qui dirigent, ce ne sont même pas des Égyptiens. Donc voilà, nous avons la mer Rouge ici. Et tous ces pays qui sont placés ici, situés ici, sont des pays qui sont appelés à disparaître un jour. L'Amérique du Sud avec l'Afrique, c'est un même pays. Mais maintenant, aujourd'hui, ça se trouve très loin, n'est-ce pas? Ok. Donc, c'est la suite d'Israël. Donc, il n'y a aucun continent au nord de l'Afrique. C'est l'Afrique qui est située au nord. Même là, ici, même, c'est une forme un peu modifiée. La Bible a bien précisé que la terre, c'est la marche-pied de l'Éternel, n'est-ce pas? Donc, quand vous soudez l'Amérique du Sud à l'Afrique pour former sa forme, c'est qu'on appelle une marche-pied, la même aussi, sa forme, ça donne cette forme-là. Donc, nous, ici, nous avons, comme c'est une autre forme-là, je vous présente juste, je vous donne ça comme un exemple. Dans le nord, c'est l'actuel nord qui est le sud, qui était le sud. Et l'est est l'ouest, et l'ouest est l'est. Mais maintenant, Satan a renversé tout. Il a inversé tout. Donc le nord est devenu le sud est devenu le nord, et l'est est devenu l'ouest, et l'ouest aussi est devenu l'est. Et c'est ça, c'est un monde de vision. Ok. On peut s'arrêter à ce niveau, on continue encore. Ça va nous voler du temps. Hein? C'est bon. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Aïe. On s'arrête à ce niveau. Je crois que c'est déjà dit que c'est juste pour vous montrer comment ils déplacent les terres. Comment ils déplacent les terres. Donc c'est juste un exemple. Et celui qui est dans le besoin peut-être va m'apporter sa USB ou peut-être sa carte mémoire, là je vais lui copier, là il va voir ça amplement à la maison. C'est bon? Donc il y en a, encore vous pouvez apporter vos cartes mémoire, on va vous copier ça. Ok, donc c'est ainsi qu'ils ont volé les terres et en déplaçant les terres naturelles créées par Dieu finissent par disparaître, soit par s'enfoncer sous la terre, ou soit par être assemblés, par se retrouver sous les mers, sous les océans. Et c'est comme ça que beaucoup de terres bibliques sont disparues. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Et beaucoup de lieux, comme vous le voyez, au fur et à mesure que les terres se déplacent, il y a de nouvelles terres qui apparaissent, n'est-ce pas? Donc ce sont des nouvelles terres, ce sont des lieux artificiels. Et il sera clairement dit que tout lieu artificiel disparaîtra de la surface de la terre quand il rétablira toute chose. Et on voit qu'eux-mêmes, ils ont présenté que toute la partie de l'Est, toute la partie Est de l'Afrique, c'est une terre artificielle qui a été créée à la place d'Israël, qui a été déplacée là-bas. Les routes internationales, vous prenez par exemple des studios juste, ça commence par le Congo, non? Ça a utilisé même le Congo, jusqu'à vous prenez la route internationale, jusqu'à pour se retrouver en Algérie ou quoi. Et puis une partie, les routes internationales sont bâties sur les plaques tectoniques. Donc c'est ce que je voudrais vous présenter. C'est à cause de ça que, au fur et à mesure, quand ces terres se déplacent, on voit que ces routes ne font que se dégrader. Ou quand ça se détache, vous voyez qu'il y a des trous au milieu de... Vous voyez des trous non, au milieu même de ce goudron, fer, des trucs que vous voyez. Donc ce sont... Par exemple, le cas de Gabina, c'est très palpable. Vous voyez déchirer comme ça au niveau de... C'est pour dire que ce n'est pas une terre. Il s'agit de deux terres raccommodées, deux terres soudées. Et comme ces terres se déplacent ou se retirent, vous voyez que là c'est un phénomène. Donc les routes internationales. Et comme j'ai déjà partagé avec vous, la plupart des villes sur la surface de la terre sont des lieux artificiels. La plupart des villes construites, bâties, créées sur la terre sont bâties sur des lieux artificiels. Des lieux artificiels. À disparition un jour. La ville de Djamena, la ville de Doba, une grande partie de Moudou, une partie, c'est presque, vous voyez, c'est situé sur la route internationale, n'est-ce pas? Donc les parties
Par exemple, en cliquant ça là-bas, jusqu'à toutes les parties de l'Est ou quoi là. À droite seulement, vous voyez que ce sont des parties à disparaître, qui vont disparaître sauvagement un jour. C'est à cause de ça qu'on dit que les villes sont des pièges. Les villes sont des pièges. Donc, nous sommes déjà informés. Et à nous maintenant de voir. Ok. Oui. À tout moment, il n'y a pas une époque pour ça. À tout moment, ils déplacent les terres. Ok, laissez-moi vous poser cette question. Vous croyez que ceux qui ont présenté ça là sont des humains normaux? Ceux qui ont réalisé ça pour nous donner comme information, vous croyez que ce sont des humains normaux qui ont présenté avec une exactitude, mais bien qu'ils ont fait aussi des montages là, des trucs comme ça, vous croyez que ce sont des démos. Donc ils savent pour toutes ces choses là. Ce sont les puissants de l'air, donc ce sont des démos de l'air, ils savent pour tout ce qui se passe. Donc ce ne sont pas des humains, ce sont des démos et eux-mêmes ils savent ce qu'ils font. Et ils présentent aussi diaboliquement ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils continuent par le faire. Et par la suite, vous allez voir que l'Antichrist va unifier toute la terre selon son modèle pour l'ordre mondial. Donc toutes les terres, l'Amérique, le continent général de l'Amérique sera soudé carrément. L'Afrique, ils vont souder tous les pays et la terre va former une seule, va devenir une nouvelle forme de Pangée. Vous connaissez la Pangée, non? Donc c'est ça la Pangée de l'Antichrist, c'est pour la terre unifiée. Quand on parle de la terre unifiée, c'est pour dire que toutes les terres seront unifiées, tous les continents seront unifiés pour former un seul. Et c'est ce qui va se passer. Et si tout se forme, tout se rassemble pour devenir un seul, quel est le lieu qui va être le centre de la terre? Par exemple, j'ai déjà eu passé. Je vous présente ça, je vais m'excuser. Voilà la mer Rouge là. Et comment les enfants d'Israël avaient traversé pour eux ici. Donc ce sont les empreintes. Ok, nous avons ici la mer Rouge. C'est pour dire que tous les pays se trouvent ici là. Ce sont des pays qui vont disparaître fracassement un jour. Et le pays le plus menacé, c'est le Nigeria. Voilà. Ils ont écrit ici, futur, n'est-ce pas? Donc il s'agit de futur de l'Antichrist. Donc c'est ainsi que toute la terre sera unifiée. Tous les continents seront unifiés ainsi. Ça c'est pour l'Antichrist. Ici, si tous les continents sont unifiés, si tous les continents sont unifiés, quel est le pays qui sera le centre de la terre? Quel est le pays? J'ai dit quel est le pays? Quelle est la ville qui sera le centre de la terre? Effectivement. Et la Bible dit que Jérusalem est le cœur du monde, n'est-ce pas? Ça vous fait comprendre quoi? Voilà. Sar est Jérusalem et Sar signifie Sar, qui signifie Sar ou Sion, ou Sar c'est je vais déjà expliquer. T-S-A-R qui signifie ville royale. Or Sion c'est ville royale aussi. Donc ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train de diaboliser les choses maintenant. Je crois que c'est clair, non? Bon, on a vraiment pris du temps et quand je vais aborder la partie d'aujourd'hui, ou le thème d'aujourd'hui, peut-être que je vais finir que vous allez poser des questions. C'est bon? S'il y a une question, vous posez carrément, sinon, quand je démarre déjà, je ne vais plus m'arrêter. Lorsqu'il déplace la terre, il y a un tremblement. Oui, il y a un tremblement. Tremblement de terre, il n'est pas ouvert. Beaucoup de morts. Beaucoup de coins sont disparus. La surface de la terre, c'est dû à ces choses-là. Il y a des coins qui sont
se sont enfuis carrément sous la terre avec les êtres qui s'y trouvent. Quand on parle des animaux fossiliers pour des trucs là, vous voyez, ce sont des animaux qui existaient mais qui ont été enfuis sous la terre seulement. Et comme il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus là, ils sont devenus comme des trucs fossilisés comme ça. On est en train de faire l'enregistrement, donc quand on finit, on va encore tout rentrer dans les cartes mémoire. Parce que pas la peine de se lever pour venir déposer les choses. C'est bon? Ok. Donc, Israël est bel et bien ici en Afrique. Nous avons vu des coins, nous avons vu, et quand nous allons aborder les preuves, vous-même vous allez témoigner. On a des villes, on a des coins, nous avons des peuples qui sont des juifs et qui sont là encore actuellement, mais qui ne se reconnaissent pas juifs. Et si tu leur dis que tu es juif, là, ils vont d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir d'abord la couleur de leur peau, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'on a commencé d'abord par l'origine de l'humanité pour comprendre, pour découvrir que les juifs sont des noirs, ce ne sont pas des blancs. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas là pour le racisme. Tous les juifs sont des noirs. Tous les prophètes de la Bible sont des noirs. David c'est un noir. La Bible dit que c'est une personne blonde ou c'est une personne brune. Une personne brune, est-ce que c'est un blanc? Est-ce que c'est un asiatique? La Bible a bien précisé que David c'est une personne brune. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Et tous les prophètes, tous les patriarches, ce sont des noirs. Ce ne sont pas des blancs ni des asiatiques. Donc ne vous laissez pas séduire par ces Européens déguisés ou qui ont usurpé juste l'identité juive pour compléter leur mondial. Donc le but de cela c'est pour, comme ils ont vu que la plupart de l'humanité entière est soit dans l'islam, dans le judaïsme ou dans le christianisme, et c'est à cause de ça qu'ils sont avant d'imposer d'autres choses, des choses au monde, ils commencent d'abord par Israël. C'est pour ça que vous voyez que le vaccin en Israël est trop intense. Le vaccin de l'antichrist, le vaccin de Covid-19, même des vaccins, encore un autre vaccin, il vient, c'est Omicron ou quoi comme ça. Il y a un démo là qui est terrible comme ça, et c'est un démo, il s'appelle Cyril qui là, Gorel ou c'est Gorel Cyril. Ça c'est un démo, ce n'est même pas un humain, vous le voyez même. Il dit qu'il a un doctorat. Il a 2 doctorats en médecine ou quoi comme ça, c'est un démo qui a un extraterrestre en mission. Ce n'est même pas un humain. Et c'est pour ça que quand il y a quelque chose, il commence d'abord par il commence sur Jérusalem. L'état de là-bas, c'est le temps de Jérusalem. La Bible est claire, quand nous allons aborder certaines parties, vous-même vous allez découvrir la moitié de Jérusalem, la moitié de la Bible ira en captivité. Mais elle sera ramenée. Donc c'est pour dire que Jérusalem va amener en captivité, mais un jour elle va revenir. Il y a beaucoup d'autres peuples. Nous allons découvrir aussi par là, surtout sur le Saint-Esprit, sur le B, si nous accordons aussi le temps, et si vous-même vous nous accordez le temps aussi de progresser en mettant un peu, en classant un peu certaines questions, ça va nous aider aussi à avancer. C'est bon? Ok, donc c'est ce que je voudrais que nous comprenions. Donc le but de ce soi-disant Israël de là, c'est juste pour manipuler les autres peuples. Donc beaucoup de choses qui se passent là-bas, ils imposent des choses là-bas pour que les gens voient que non, mais Israël là, c'est comme ça, non, c'est une intercession à ça, c'est pour dire que peut-être c'est vrai, c'est biblique, donc il faut que les gens acceptent naïvement, bon, c'est pas naïvement, mais par ignorance les choses de l'Antichrist. Et c'est à cause de ça que le vaccin de l'Antichrist est imposé en Israël, mais l'autre vaccin encore, soi-disant vaccin encore, qui est en train d'être imposé aussi en Israël. On dit que c'est vaccin Omicron ou quoi comme ça, qui est en train d'être imposé. Et le but c'est pour que les Africains, nous d'ici, les Juifs d'ici qui ne reconnaissent pas notre origine, nous croyons que c'est vrai et nous devons accepter ces choses-là. Donc c'est juste des trucs de manipulation. Et comme je vous ai dit, Israël est accepté dans l'Union africaine. C'est après la publication de ces informations, je crois que j'ai saisi une partie pour publier. Et après quelques semaines, non, 1 ou 2 semaines après
j'ai fait la connexion, je suis entré, j'ai cliqué Israël pour avoir des informations. Et directement, j'étais tombé sur quelque chose qui m'a fait rire. On dit que Israël est accepté dans l'Union africaine et qu'il est admis comme observateur. Quand on parle de quoi là, c'est là qui dispose de droits d'observation, qu'on les accepte comme des observateurs. Ces gens ne sont pas de n'importe qui, c'est seuls les colons qui ont ces droits. Les observateurs, c'est un terme diabolique pour préciser les décideurs, ceux-là qui décident des choses pour imposer à l'Union africaine. Et là, ça ne passe pas ainsi. Israël d'ici n'a pas colonisé l'Afrique et n'a pas colonisé le Maghreb pour être observateur. Donc, observateur, c'est un terme diabolique pour préciser, pour nous signifier que ce sont des décideurs, ce sont ceux-là qui sont des décideurs et qui voient tout, qui voient tout ce qui se passe dans le continent, qui voient tout et qui décident, qui imposent et qui prennent des décisions, qui planifient, qui programment des choses pour l'Union africaine. Là, si Israël est accepté comme observateur, bibliquement aussi c'est tout à fait normal parce que c'est Jérusalem qui commande tout Israël. S'il s'agit pour prendre une décision, c'est à Jérusalem. Non, les Juifs se concentrent tous à Jérusalem. Ils s'assemblent tous à Jérusalem pour prendre une décision et c'est ce qui se passe. Donc s'ils ont lui ordonné cela, c'est tout à fait aussi normal. Mais ne vous soumettez point du tout aux choses qui se passent en ce moment. Là, je vous informe. Et vous devrez aussi avertir les autres. Donc, nous, beaucoup sont des Juifs et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, le thème c'est Israël est ici en Afrique ou Israël en Afrique. Comme nous venons de voir, les terres ont été déplacées à travers les plaques tectoniques. En déplaçant les terres, de nouvelles terres furent créées. Et ces nouvelles terres sont des lieux qu'on appelle des lieux artificiels appelés à disparaître un jour. Et beaucoup de montagnes aussi furent créées. Et les vraies montagnes sont déplacées. Les vraies montagnes sont disparues. Et c'est ce que l'Antichrist a fait. Et comme j'ai dit hier, tu dis que voilà Seigneur, tu as créé des montagnes, des trucs comme ça. Là, il faut vraiment aussi faire un peu avec réserve. Sinon, si tu es en train d'adorer, tu es en train de glorifier Dieu sur les choses de Satan. Alors que Dieu a dit ce qui est à César et à César. Donc beaucoup de montagnes sont des montagnes créées par Satan. Ce ne sont pas des montagnes créées par Dieu. Les montagnes créées par Dieu sont disparues. La plupart sont disparues. C'est des montagnes créées à base des déplacements des terres qui sont actuellement là et qui sont partout dans le monde entier aussi. Donc c'est des informations que je partage avec vous. Ok, donc c'est ce qui était passé et c'est ce qui continue toujours à se passer parce qu'on voit tout le jour il y a toujours des déplacements de terre. Tous les jours on voit des séries de phénomènes de séismes ici, des fusions volcaniques ça et là. C'est pour dire que ce sont des terres là qui se déplacent et à force de se coincer ou de se croiser, ça crée ces programmes volcaniques, des trucs ou des séismes, des tremblements de terre ou des tsunamis, des trucs comme ça crée tous ces problèmes-là. Donc c'est dû au déplacement de la Terre que ces programmes se créent. Donc ce sont des informations. Nous avons déjà défini Israël. Qui va nous rappeler la définition d'Israël? Ok, Israël c'est défini. Oh, oui, mais excusez-moi, on ne définit pas une personne, mais quand même on peut définir aussi. Là, c'est défini comme le vainqueur de Dieu, le vainqueur de l'Éternel ou le prince de Dieu. C'est bon? Et l'Afrique, nous avons déjà vu hier aussi. Ok, les preuves bibliques. Les preuves. Nous allons vous présenter quelques preuves bibliques pour nous présenter, pour nous prouver qu'Israël est bel et bien ici en Afrique. 1. Les Juifs sont des Noirs. Ça fait partie des premières preuves. 2. Le Moyen-Orient n'existe pas dans la Bible. Où tu as lu quelque part
dans un verset biblique, il y a Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient n'existe pas dans la Bible. C'est ça, n'est-ce pas? 2. Les déplacements de plaques tectoniques qu'on vient de voir, ça fait partie. 3. Gabaon dans la Bible est devenu Gabon d'aujourd'hui. C'est Gabaon de la Bible qu'on appelle Gabon. C'est bon? Gabon, est-ce que c'est au Moyen-Orient? C'est ici, n'est-ce pas? Donc si vous ramenez l'Afrique dans sa position rétablie, si l'Afrique est rétablie dans sa position géographique primitive, Gabon se trouve effectivement dans le royaume de Juda. C'est là. Et c'est là où on a mené l'arche de l'Alliance. C'est là où on offrait même des sacrifices. Le roi Salomon, c'est là où il a offert des sacrifices noirs. Et c'est là aussi que Dieu lui était apparu pour lui parler, pour les exaucer, tout cela. C'est à Gabon ou au Gabon actuel. Donc ce sont des informations. Donc ça fait partie de preuves. Est-ce qu'une personne dit encore qu'Israël n'est pas ici en Afrique? Ok, nous continuons. La ville d'Adam. On parle de la ville d'Adam dans la Bible. Oui, ça lit, où il n'y a pas. Mais je devais prendre avec les références bibliques, mais je n'ai pas pris, mais tout est vraiment. Il y a certaines choses qui seront obligées de chercher ici pour vous présenter. Ville d'Adam, il y en a dans la Bible où il n'y a pas. C'est cette ville d'Adam qu'on appelle Adamawa aujourd'hui. Adamawa est composé de 2 mots. Adam et Awa. C'est bon? Awa en langue locale, c'est Ève en langue locale, on l'appelle Awa. Et c'est ça même la langue primitive aussi. Je crois même dans beaucoup de langues, on l'appelle toujours Awa, non? Les Sards l'appellent Awa, les Mbaï aussi appellent Awa, lesquels encore, même en arabe local, on a dit que hier, que l'arabe local ce n'est rien que la langue juive mélangée avec d'autres langues. Donc c'est des informations. Donc si tu veux comprendre certaines choses aussi, il faut apprendre un peu l'arabe comme moi. Ok, nous continuons. Donc Adamawa vient de 2 mots, Adam et Awa. Ouais, c'est ça la ville d'Adam. La ville d'Adam. Donc c'est cette ville d'Adam qui est devenue Adamawa. C'est bon?